La Chambre départementale des métiers de Songon a un nouveau bureau exécutif. Il est présidé par Djakalidja Diakité. Le tout nouveau investi s'engage à être le meilleur ambassadeur de l'artisanat auprès des populations. La devise de la Chambre des métiers de Songon, c'est formation, travail, succès. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et l'Agence emploi jeunes ont signé une convention le 26 juin 2024 afin de former 2107 jeunes gens dans plusieurs métiers de l'artisanat. Le directeur général de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Mori, exprime sa gratitude au Premier ministre pour avoir attribué à son organisation une parcelle de terrain de 15 hectares pour l'installation des artisans à Songon. Le parrain de cette investiture encourage les jeunes de Songon à davantage s'intéresser aux différents corps de métier et exhorte la Chambre départementale à y travailler. Un artisan qui gère bien ses affaires n'est jamais pauvre. Ne vous abusez pas avec ce que vous faites. Ici, à Songon, il faut encourager les jeunes à accepter d'apprendre le métier du bâtiment. Nous devons travailler ensemble. Prenez vos métiers très au sérieux. La Chambre départementale des métiers de Songon vient ainsi aider les acteurs à s'organiser afin de bénéficier d'un mécanisme de financement. Une délégation de la province de Hainan, conduite par la vice-présidente de la conférence du comité consultatif et politique de Chine, en visite dans la deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite est consécutive à la signature d'un accord de coopération entre la province de Hainan et le conseil régional de San Pedro en 2023. Les deux parties souhaitent collaborer dans les domaines du tourisme, de l'artisanat, de l'éducation et de l'agroforesterie. Selon Boeka Nabo Clément, président du conseil régional, ce partenariat sera fort bénéfique pour San Pedro. Nous leur avons demandé de venir voir ce que nous faisons ici. Nous avons besoin qu'ils viennent, comme on leur a dit à Abidjan, aider nos jeunes, aider nos femmes, aider les coopératives, aider la région, nous donner un peu de ce qu'ils ont là-bas. La province de Hainan présente des potentialités similaires à celles de la région de San Pedro, avec un climat tropical humide, de nombreuses plages longues de 22 km et une panoplie de réceptifs hôteliers de luxe. C'est avec un groupe quasi complet que le sélectionneur ivoirien Faye Emers a débuté le processus de préparation de cette rencontre face à la Zambie. Les champions d'Afrique ont entamé la séance par un réveil musculaire de récupération, puis ont enchaîné avec un travail axé sur les transmissions et l'adresse devant les buts. Contre la Zambie, c'était aussi mon premier match avec les éléphants. Donc voilà, et on a perdu ce match. Donc c'est un match de retour ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est une revanche. Briller et s'inscrire dans la durée chez les éléphants, c'est l'ambition de Beignet Traoré et Mao Dorgelès, deux joueurs qui fêteront leur première sélection chez les éléphants. L'objectif, c'est de montrer tes qualités et voilà, pour la prochaine sélection, pour que je puisse être appelé encore. Ce match se joue dans ma ville natale à Boaké et ça fait beaucoup d'émotions que cela vient, mais voilà, c'est un match pour les qualifications, on va se concentrer, on va bien aborder ce match. En l'absence de son leader d'attaque, Sébastien Haller, et du taulier Ibrahim Sangaré, le patron de l'encadrement technique, Faye Emers, doit trouver l'équilibre parfait pour permettre à la Côte d'Ivoire de performer au Stade de la Paix de Boaké vendredi.